La commune de Ziguinchor avait reçu un don de matériel de la part de sa diaspora basée en Europe. Et nous avons le matériel arrivé au port de Ziguinchor. On était donc dans les formalités douanières pour donc prendre ce matériel. Et nous avons adressé des correspondances à l'État et l'État avait répondu favorablement. Donc on était dans les procédures donc pour muter ces engins lourds en AD. Et grande a été notre surprise quand quelques temps après, nous avons retrouvé ce matériel dans des garages mécaniques dans la commune de Ziguinchor. Et après, nous avons informé donc les nouvelles autorités douanières pour leur demander donc de nous envoyer la facture. Et grande a été notre surprise quand on nous envoie un courrier pour nous dire que donc, le matériel est vendu. Donc c'est une forfaiture de la douane. Et aujourd'hui, donc, nous tenons l'opinion publique nationale informée de cet état de fait. Et nous demandons également au président de la République donc, de demander à la douane sénégalaise de nous restituer ce matériel sans délai. Nous voulons également ici affirmer avec force que nous n'avons aucun problème avec les services déconcentrés de l'État, que nous entraînons de bons rapports avec tout le monde, avec tous les services. C'est avec le lieutenant Sarr, avec la douane et par le biais du lieutenant Sarr seulement où les rapports se sont dégradés. Mais nous disons tout de suite que nous n'allons jamais accepter maintenant, à compter d'aujourd'hui, que la douane continue à occuper de façon illégale les voies de Ziguinchor. Toutes les routes, tout le boulevard 54 est occupé par les véhicules de la douane. Désormais, c'est la loi du talion avec la douane sénégalaise. Suite aux accusations qui ont été dirigées par la mairie de Ziguinchor contre l'administration des douanes, apporter quelques précisions, notamment sur les circonstances de la saisie des marchandises, objet de l'affaire contentieuse opposant l'administration des douanes au sieur Thomas Djandi, et sur la procédure qui a été jusque-là engagée et qui a abouti à la vente aux enchères publiques des dites marchandises. Sur les faits, il convient tout juste de rappeler que en 2010, le sieur Thomas Djandi, sénégalais résident en Espagne, avait importé sur le territoire douanier des véhicules et un lot de matériel et d'engins agricoles et de travaux publics pour le compte de la mairie de Ziguinchor et pour le compte de l'association des villageois d'Affignam. Ces véhicules et matériels ont été mis en exploitation plus de 3 ans dans le dit village et à la voirie de Ziguinchor sans avoir au préalable fait l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier définitif. Ce qui, au regard de la législation douanière, constitue une infraction qualifiée d'importation sans déclaration, infraction prévue et réprimée par le Code des douanes. C'est ainsi que des procès-verbaux ont été dressés et les marchandises saisies. Par la suite, des requêtes de confiscation ont été introduites auprès du président du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Le juge statuant sur ces requêtes a prononcé la confiscation au profit de l'administration des douanes, donc des dites marchandises. Et je tiens à préciser que toutes les poursuites
ont été dirigées contre la personne du sieur Thomas Djandi, qui se trouve être l'auteur de l'infraction. À aucun moment, la mairie de Ziguinchor n'a été installée dans la cause. Donc, elle est une personne étrangère, une personne tierce dans le cadre de cette affaire. Je pense qu'un scrutin libre et transparent a été tenu en Gambie et qui a délivré un verdict. Le verdict populaire a donné la victoire à M. Adama Barrow. Et victoire qu'avait reconnue le président Jammeh. Alors, moi, je suis toute opération militaire en Gambie, parce que je l'ai toujours dit. Je suis un membre des forces de sécurité, j'ai été ministre des forces armées, et je sais que toute action militaire en Gambie aura forcément des dégâts collatéraux sur notre pays. Pas seulement sur la Casamance, mais aussi sur la région de Sine Saloum. D'abord, il peut y avoir des phénomènes comme des réfugiés qui vont venir, mais aussi des dégâts collatéraux. La Gambie est dans le Sénégal. Donc il ne peut pas y avoir des difficultés d'ordre militaire en Gambie, un conflit d'ordre militaire en Gambie sans que le Sénégal ne soit concerné. Donc, encore une fois, j'en appelle à la négociation, à prôner le dialogue, à raisonner Yaya Jammeh qui a beaucoup travaillé pour son pays, qui a développé quand même son pays. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse lui offrir une sortie honorable, qui parte de façon honorable, aller en tout cas faire sa retraite là où il le désire. Mais l'action militaire doit être vraiment la dernière solution qu'il faut utiliser. Moi, je suis pour le dialogue et non pour la force militaire au niveau de la Gambie. 48 heures après le crash du Tupolev en mer Noire, la marine russe a récupéré lundi une des 2 boîtes noires de l'appareil qui gisait à une trentaine de mètres de profondeur. La seconde boîte noire a été localisée. Les sauveteurs cherchent aussi à récupérer les corps des 92 occupants. L'opération de recherche dans la zone du crash continue 24 heures sur 24, sans pause, explique le porte-parole russe du ministère de la Défense. À ce stade, 16 corps ont été repêchés, leur identification est en cours. Le crash de l'appareil a provoqué une vive émotion dans le pays. Parmi les occupants se trouvaient 64 membres des Chœurs de l'Armée Rouge, un symbole du pays aux tournées triomphales dans le monde entier. À Moscou, des centaines de personnes se sont recueillies pour rendre hommage aux musiciens. L'avion, en route pour la Syrie, transportait également 9 journalistes russes et la responsable d'une ONG très respectée dans le pays. Grosse frayeur mardi matin pour les passagers de cet avion à l'aéroport de Goa en Inde. Pour des raisons encore inexpliquées, l'appareil affrété par la compagnie Jet Airways a dérapé alors qu'il s'apprêtait à décoller. La carlingue a terminé sa course sur le bas-côté de la piste. Sous le poids de l'appareil, le train avant de l'avion s'est enfoncé dans la terre. Par chance, l'accident n'a provoqué ni incendie ni explosion. Les 160 personnes à bord ont pu rapidement être évacuées. 15 passagers ont été légèrement blessés durant l'accident. Après les constatations d'usage, l'avion a été remorqué par des engins de levage et le trafic aérien a pu reprendre normalement. Quelques mois après le début de la grève des travailleurs au Tchad, le gouvernement confirme son intention de modifier la loi sur le régime de grève. Un projet qui prévoit que les fonctionnaires ne soient plus payés pendant les jours chômés. Les syndicats qui réclament le paiement des arriérés de salaire et la non-réduction des indemnités des fonctionnaires s'insurgent contre cette décision. Le gouvernement tchadien reste inflexible. Il a fait savoir qu'à partir de janvier, tout travailleur en grève ne sera pas payé. Ce projet de loi que les syndicats qualifient de méthode d'intimidation à laquelle ils ne vont pas céder doit cependant être approuvé par le Parlement avant sa mise en application. Malgré l'établissement du service minimum dans les secteurs névralgiques comme celui de la santé, le gouvernement semble avoir choisi l'option du durcissement.